Bonjour chers collègues, j'espère que vous allez tous bien ainsi que vos proches. Donc on va préparer une série de vidéos pour la création des tests en ligne. Donc dans cette première vidéo, nous allons voir comment créer et paramétrer le test en ligne. Dans la deuxième vidéo, on va voir comment créer et préparer une banque de questions. Et la troisième vidéo, on va ajouter les questions pour le test, dans le test. Donc, donc vous devez activer votre mode édition. Donc ici, je vais l'activer comme ça. Voilà, voilà. Ici, je vais activer le mode édition et vous créez votre test dans une section adéquate. Donc, je vais le créer ici pour moi. Donc ici, je sélectionne le module ou bien l'activité test. Voilà. Donc, je vais mettre le nom du test. Article 2, quelque chose comme ça, ou bien je vais faire 2 comme ça. Alors ici, je vais faire ce test, une petite description de test. Ce test se porte sur les 2 chapitres. Chapitre suivant, les 2 chapitres. Donc ici, chapitre 1, vecteur et matrice. Okay, quelque chose comme ça, le type tableau. Et chapitre 2, va se porter sur les sous-programmes. Voilà, donc les fonctions et procédures. Quelque chose comme ça. Voilà. Alors, c'est juste une description de test. Donc ici, on va faire bonne chance pour les étudiants. Voilà, très bien. Donc ici, vous cochez, ça sera mieux de cocher ça pour apparaître cette description pour les étudiants. Voilà, donc ça c'est le nom et la description du test. Maintenant, on passe au temps. Donc ici, il y a 2 paramètres importants, le paramètre des dates ainsi que le paramètre de temps de test, la durée de test. Donc il y a les 2 dates, la date d'ouverture du test et la date de fermeture. Donc ici, vous allez faire vos dates que vous allez voir dans le planning. Donc ici, pour l'informatique, ça sera le 17 et le 18. Okay. Et pour avoir les 24 heures exactes, je vais paramétrer l'heure. Le 17 dans la première heure, donc 00 ici, jusqu'à la dernière minute du 18 juin. Donc je vais mettre ici, c'est 23,59. Voilà. Maintenant, le temps disponible, je vais l'activer. Je vais mettre 2 heures. Donc si vous avez les heures, vous allez sélectionner l'unité heure ici. Vous faites 2 heures, c'est mieux comme ça. Si avec les minutes 1h30, on va faire 90. Donc normalement, on a fait 2 heures pour toutes les matières. Je ne sais pas, donc on va voir ça après. Maintenant, le paramétrage lorsque le temps échoue, donc lorsque le temps de test termine, s'achève pour l'étudiant, moi je préfère activer l'option envoyer automatiquement lorsque le temps s'achève. Donc ça sera mieux pour comptabiliser la tentative pour l'étudiant. Maintenant, on doit permettre une seule tentative pour l'étudiant. Donc on va voir ça dans un autre paramètre. Donc voilà les paramètres de temps. Donc le plus important ici, c'est les 2 dates, date de début et date de fin de test, et le temps, la durée du test, c'est les 2 heures. Maintenant, la note, ici, voilà, ici on va trouver, on va toucher à rien, c'est juste les tentatives autorisées pour le test. On va faire une seule tentative pour l'étudiant. Donc l'étudiant, il a le droit de passer une seule fois le test. La mise en page, ça ici, il ne faut rien toucher. Donc on va faire dans notre mise en page une seule question par page. Donc dans chaque page, on aura une question. Voilà. Comportement de questions, donc ça aussi il ne faut rien toucher. Donc les éléments de la question sont aléatoires et le feedback, ça sera à la fin du test. À la fin du test, il aura un feedback pour l'étudiant. Donc ici, il ne faut rien toucher. D'accord. Apparence, pas d'image, les décimales dans la note 2. Ici, c'est la même chose, c'est 2. Ici, il ne faut rien toucher. Afficher les blocs, non. Voilà. Restrictions supplémentaires sur les tentatives. Ici aussi, il ne faut pas toucher, ça c'est technique, c'est l'adresse IP, etc. Aussi, ici, je pense qu'il faut mettre uniquement ici 0. Donc, dans le paramétrage feedback global, vous faites ici 0%. C'est juste, on ne va rien toucher puisque c'est le feedback, ça sera le pourcentage et la note obtenue de l'étudiant. Voilà, très bien. Ici aussi, il n'y a rien. Maintenant, restriction. Je vais ajouter les restrictions, groupe, et je vais mettre ici n'importe quel groupe. Ça veut dire l'essentiel qu'il sera un étudiant inscrit dans un groupe. Et je vais enregistrer et revenir au cours. Voilà. Voilà le test créé. Voilà, voilà notre test créé. Alors, donc si, voilà, je pense comme ça c'est bien. Donc on va entrer dans le test ici.
Et à l'intérieur du test, ici, il vous affiche des informations sur le test, quand est-ce que ça va commencer, etc. Donc l'adresse de la page, cette adresse-là que vous avez ici dans le navigateur, c'est l'adresse qu'on va mettre dans le planning pour les étudiants. Donc les étudiants, pour accéder au test, ils doivent cliquer sur ce lien. Donc je vais copier ce lien et je vais accéder à un espace étudiant. Ici, c'est une page spéciale pour étudiants, un compte étudiant. Il va entrer, voilà qu'est-ce qu'il va voir, cet étudiant. Il va voir ces informations. Tentative autorisée 1. Ce test n'est pas disponible avant le mercredi 17 jusqu'au jeudi 18 à minuit. Voilà. Le temps disponible 2 heures. Voilà. Ici, il ne peut pas lancer le test puisqu'il n'y a aucune question. Ça, on va le voir dans la 3e vidéo, comment ajouter les questions. Juste avant de terminer, pour modifier les paramètres de test, d'autres paramètres, ce n'est pas les paramètres de création, les paramètres de notes, etc. Vous cliquez sur modifier le test ici. Et ici, vous allez avoir la note maximale. Donc ici, on va faire 20. OK, 20, voilà. Et je vais enregistrer la note. Donc la note, ça sera sur 20. Ça veut dire, quelles que soient les questions qu'il va répondre, même si nos questions ils vont dépasser la note 20, par exemple 30 points, sur 30 points, les 30 points, il va faire la formule, 30 c'est 100%, il va faire la formule pour ramener à 20, donc ça va être la note complète 20. Donc ça sera un pourcentage. S'il ramène 25 sur 30, il aura un pourcentage 25 sur 30 fois 20, il va trouver la note par rapport à 20. Donc ça, c'est le système qu'il calcule. Deuxième chose, c'est qu'ici, on va insérer les questions. Donc il y a l'insertion des questions dans le test. Moi, je préfère insérer à travers une banque de questions. Ça, on va le voir après. Donc de la banque de questions. Donc maintenant, on ne va pas faire, sauf qu'il faut cocher sur mélanger. Ça, on va le voir dans la 3e vidéo pour la création des questions. Donc j'espère que c'est clair pour la création du test. Donc la prochaine vidéo, on va voir comment préparer notre banque de questions et on va voir quelques astuces et quelques remarques très importantes pour catégoriser les questions dans des catégories, donc dans des sous-ensembles, pour pouvoir utiliser l'aléatoire, avoir différents types de questions aléatoirement. Donc voilà, à la prochaine vidéo, on va voir comment créer la banque de questions. Bon courage et travaillez bien.